C'est le départ de Sifnos pour Ios. L'annexe est juste à couple. Du coup, je l'ai mis à couple pour mettre le moteur hors de l'eau, remonter l'annexe sur le bateau et la ranger. C'est une opération presque quotidienne sur le bateau. Et comme ça, je vous montre comment je fais. D'abord, on va s'occuper du moteur. Du coup, j'ai ce palan que je baisse. Et que j'amène près du moteur, qui me servira à le lever. Ensuite, je passe par là. Je monte sur l'annexe. Hop. Là, je récupère le palan. Et je l'accroche ici. Je ferme bien d'abord l'arrivée d'essence et le dégagement d'air. Hop. Une fois que là c'est pris, je reviens par là. Là, je la sécurise juste, histoire que si jamais je fais une fausse manip, bah, le moteur tombe pas au fond de l'eau. À ce moment-là, je peux commencer à dévisser. Et une fois que c'est dévissé, je peux le sortir de l'eau. Et comme ça, je le laisse. Je le laisse au-dessus de l'eau. Là, il faut alors remonter sur le bateau. Hop. Et là, on tire sur le palan. On remonte le moteur. Et on le met sur sa chaise. Et à ce moment-là, on peut resserrer pour le verrouiller sur sa chaise. Ensuite, il faut s'occuper de l'annexe. Donc l'annexe, on l'amène à l'avant. À l'avant, je la sécurise toujours pour si jamais je fais une fausse manip, bah, elle part pas au large. Je la ramène ici, je la lève, là je la bascule un peu, comme ça permet à l'eau qu'il y avait à l'intérieur de bien se vider. Vient l'étape physique où il faut la monter. C'est monté. Et là je la mets à l'envers pour qu'elle sèche bien avant de la plier. Et une fois qu'elle est sur le pont à l'envers pour sécher, il faut toujours bien la sécuriser au plus court. Comme ça, s'il y a une bourrasque devant, elle s'envole pas. Une fois que c'est sec, on peut la retourner à nouveau. Et une fois que c'est retourné, on a ici les petits bouchons à dévisser.
pareil ici. Ensuite, il y a les bouchons du plancher et les bouchons d'espèces de plantes qui dérivent au milieu. On peut retirer la planche, le banc. On peut retirer l'amarrage. Et l'amarrage en fait va me servir à bien la rouler. Même sur les bateaux, des fois, il y a des chiens qu'aboient, quoi. Et en plus, le chien, en 2 jours, je l'ai pas vu à la terre. Donc je sais pas où il fait ses besoins, mais pas cool. Maintenant que l'annexe est rangée, direction Yos. Juste avant de partir, je vous montre. On est ici. Je pense qu'il y a un petit défaut avec le GPS. Parce que là, sinon, ça voudrait dire qu'on n'est pas sur l'eau, mais sur la terre. Ça fait presque 1h30 qu'on est parti. On a fait 8,9 milles. On a plutôt bien marché au début, il y avait 24 nœuds dehors. On avançait à 7-8 nœuds, j'étais sous génois seul, j'ai pas voulu m'embêter avec la grand voile parce que ça souffle beaucoup et je savais qu'on allait partir faire que du portant. Là il reste 19 milles. Donc il nous reste à peu près 3 heures de navigation. En ce moment il y a 18 nœuds de vent, on marche à 6 nœuds 2. Donc c'est plutôt pas mal. Du coup on va aller à Yos comme prévu. Et l'idée c'est soit de se mettre à quai si c'est possible, s'il y a une place. Comme ça dès demain on peut faire plein d'eau et refaire des approvisionnements. Donc, tout ce qui est courses alimentaires. Soit il n'y a pas de place, dans ce cas là on va au mouillage devant et on attend qu'une place se libère.
Donc on est parti d'ici, on est là et on va ici. Donc on a fait un bon tiers de la route, il reste une vingtaine de milles à peu près. C'est tout droit, c'est haut portant, c'est pas trop difficile, moins que la dernière fois en tout cas. D'arriver derrière, c'est Yos, c'est là où on va, et ça c'est Sikinos. Derrière moi là, on voit pas très bien avec cette caméra, mais avec l'autre on verra mieux. C'est Santorin, c'est la destination d'après. Ouais, ça souffle fort. Toute la journée ça souffle fort. On est bien arrivé à Ios et ici on mouille Kuake et à l'avant on met une encre. On mouille donc l'encre sur l'avant, pas de pendille. Aujourd'hui c'est visite de l'île de Ios. Il y a 2-3 monuments antiques à visiter. Il y a aussi la tombe d'Homère, mais la tombe d'Homère c'est à l'autre bout de l'île, donc ça fait un petit peu loin à pied.
Effectivement, selon la tradition, Homère y serait mort et enterré. Cependant, comme je viens de le dire, c'est assez loin, à 12 km du port. Et il y a autant de choses intéressantes à voir, et bien plus proches pour un visiteur à pied. Ios mesure 17 km de long sur 7,5 km de large, pour une population d'environ 1800 habitants. L'île est principalement constituée de rochers composés de schiste, quartz et marbre. Le point culminant, Pyrgos, est situé à 713 mètres d'altitude. Elle fut conquise par l'Empire ottoman en 1537 et fut reconnue grecque un siècle plus tard. Pendant l'occupation de la Grèce, elle fut investie par les Italiens de 41 à 43, puis les Allemands jusqu'en 44 et enfin les Britanniques jusqu'en 1946. Depuis les années 1950, l'économie de l'île est surtout axée sur le tourisme, mais le changement climatique, la pénurie d'eau, ainsi que le déclin de la pêche et de l'agriculture en font toujours une terre d'émigration. Et là-bas, c'est quoi? C'est Santorin. Mais trêve de bavardage. J'ai choisi cette île pour la proximité immédiate de son port, de 2 sites spectaculaires. Il faut tout de même sortir du village et couper à travers champs sur des sentiers très bien entretenus. Le premier site est le théâtre Odysseas Elitis, du poète grec éponyme ayant reçu le prix Nobel en 1979. L'amphithéâtre à ciel ouvert est construit uniquement avec du marbre venant de Ios. Il peut accueillir plus d'1 millier de personnes qui, chaque année, de mai à septembre, peuvent apprécier des représentations à l'abri du Meltem, vent fort venant du nord. En ayant une vue magnifique sur la mer Égée, avec Santorin pour horizon. Le deuxième site où je me dirige est bien plus vieux. Il date de l'âge de bronze, soit de 2200 ans avant Jésus-Christ à 900 ans avant Jésus-Christ. C'est le site archéologique de Skarkos. En raison de son état de conservation exceptionnel et de son ampleur, Skarkos est l'un des sites préhistoriques les plus importants de la mer Égée et surtout des Cyclades. Skarkos a fait l'objet de fouilles systématiques entre les années 1984 et 1997. Elles ont révélé un important établissement cycladique précoce, milieu du 3e millénaire, ce qui remonte à 3 millions d'années. Bon, ça fait sacrément longtemps. Puis datant de la fin de l'âge de bronze, plusieurs bâtiments à 2 étages, murs de 4 mètres de haut, et un cimetière. Le village, qui couvre une superficie de 1,1 hectare, est le site le plus grand et le mieux préservé de la culture Kyros-Syros. On estime qu'il abritait entre 200 à 300 personnes. Mais prenons un peu de hauteur pour mieux apprécier tout ce spectacle.
C'était du gros son bien violent. Mais j'aime ça de temps en temps et même si ça me fait plaisir de partager ces vidéos, c'est quand même un peu pour moi à la base. Maintenant vous pouvez vous détendre. On va terminer cette séquence par des plans vidéo beaucoup plus conventionnels pour terminer dans le calme et l'apaisement. Dernière soirée à quai. Demain c'est départ pour Santorin. On quitte l'agitation, le bruit et tout le monde autour. C'était quand même pas mal ici. Le port est bien abrité, puis c'est pas cher, c'est 26 € pour l'eau et 2 nuits. Demain direction Santorin. J'ai hâte.